Je suis Nyepa Joël Anani. Je suis le responsable de la structure pour laquelle vous travaillez. L'objectif de cette réunion, c'est d'être le plus efficace possible pour que vous partiez reprendre la route. Ok. Quand vous venez avec quelqu'un, on n'est pas obligé de le valider. Hein. Voilà. On a eu des gens ici qui ont envoyé 3 personnes, on ne les a pas validées. Toujours sur le même principe qu'on préfère que les voitures soient garées, que l'action va aller faire n'importe quoi. Donc quand il vient, on fait le test théorique, on fait la pratique. Voilà. Avant, c'est moi-même qui faisais le test. Il y en a même là, il essaie de démarrer, il n'a pas enlevé frein en main. Pourtant, il dit, ça fait 7 ans qu'il conduit. Voilà, quand c'est comme ça, la monte, il descend en même temps, l'entretien là est fini. L'entretien pratique là est fini. Voilà. Ou alors même le départ, même on dirait, on va décoller. Quand c'est comme ça, c'est bon. Donc, vous pouvez envoyer des gens, on le valide ou on valide pas. C'est pour préserver lui-même sa vie d'abord, et puis préserver les véhicules. Donc, le jour où vous envoyez quelqu'un, on refuse, ne vous frustrez pas, envoyez encore. Donc, merci à ceux qui nous rejoignent. Voilà, l'objectif de la structure, c'est de grandir. Pour grandir, il faut acquérir de nouveaux véhicules. Mais on ne peut pas acquérir de nouveaux véhicules si on n'a pas de bons chauffeurs. Voilà. Donc, l'acquisition de véhicules est dépendante directement de la qualité des chauffeurs qu'on a. À un moment donné, les voitures rentraient. Ceux qui sont là depuis suffisamment longtemps savent que ça fait à peu près 6 mois ou un peu plus que les voitures ne rentrent plus. Voilà. Parce que ça ne sert à rien de faire venir des voitures et puis les gens les abîment. Voilà. J'ai dit vraiment félicitations à ceux qui sont tombés sur les 3 dernières voitures. Parce que franchement, il n'y a pas de bruit sur ces voitures-là. Il y a des endroits où le client te dit qu'il faut rentrer. Tu as le droit de dire non, moi je ne rentre pas. Moi j'étais déjà dans des yangos où quand il regarde l'eau, ou bien il regarde comment ça est là, il dit il ne peut pas partir. Si tu veux, il faut descendre. Sans payer. Il faut descendre sans payer. Mais il ne faut pas casser le rétroviseur ou quelque chose, quoi. Tu descends tranquille, tu fermes ma porte, tu t'en vas. Voilà. Parce que tu as l'air jeune. C'est une voiture qui a coûté 8 500 000. Ça fait même pas 1 an qu'on l'a. Quand vous égratignez la voiture, vous avez 1 semaine pour la réparer. Phare cassé, porte, c'est quelque chose que vous allez faire sur la carrosserie de la voiture, vous avez 1 semaine. Voilà. Voilà pourquoi on fait les inspections. Donc, si celui qui sait qu'il a fait un truc, il n'a pas déclaré, c'est que l'équipe ne fait pas son travail. Voilà. Si le jour, moi aussi, je vous dis, je tombe sur une voiture et que moi, je remarque quelque chose, celui sur qui je trouve la voiture là, c'est lui qui répare. Je ne sais pas si on vous a expliqué ça. Quel ancien ici qui peut expliquer comment doivent se faire les passations? Je compte sur les anciens. On a déjà dit ça plein de fois. Amani, les passations. Quelle est la procédure d'une bonne passation entre les chauffeurs? Le gars t'emmène la voiture, il est pressé de partir. Non, mon frère, tu vas pas partir. Pardon, on n'a qu'à faire inspection là. Voilà. Il doit prendre, c'est vrai, il est fatigué, la conduite, il est fatigué. Il doit prendre 1 minute pour faire l'inspection avec toi. Extérieur, intérieur, et puis les équipements. Il y a quelques mois, je ne sais plus, je me suis débarrassé de l'ancien gérant pour prendre le nouveau. Moi-même, triangle, instincteur, clé, tout ce qui est équipement là, on a tout renouvelé pour toutes les voitures. Parce que moi, c'était important pour moi, puisque j'étais devenu le nouveau gérant, de pouvoir dire pourquoi tu n'as pas ça. C'est parce que j'ai tout renouvelé moi-même. Je suis sûr qu'il y a des voitures qui ont fouillé là. Le binôme a vendu l'instincteur. C'est pas vous, hein, c'est le binôme. Il a vendu l'instincteur, mais il a vendu le triangle. Je précise que c'est pas vous, c'est le binôme. Donc, si je tombe sur toi, par exemple, on a un feu, ou bien là, tout à l'heure, je peux sortir, tomber sur une voiture, fais-moi sortir tous les équipements. Si les équipements sont pas complets, celui qui a roulé hier là, on met ça sur sa facture. Si le jour où vous venez à l'inspection ici, un lundi, un mardi, peu importe. Si on découvre quelque chose sur la voiture, toi qui es venu avec là, c'est toi qui répare. Qui trouve que c'est pas juste, qui trouve que c'est injuste. Parce que celui qui trouve que c'est pas normal, c'est que lui et moi on est d'accord. C'est-à-dire que lui et moi on est d'accord que c'est pas normal qu'il répare pour quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, pour éviter ça, vous devez faire le contrôle avec votre binôme. Qui me comprend? Voilà. Joe, c'est vrai, tu viens de finir de rouler, mais s'il te plaît, donne-moi 1 minute. On n'a qu'à faire l'inspection bien propre. Tu as vu quelque chose s'est cassé hier, quand tu l'as donné, c'était pas cassé, tu prends photo, tu envoies à Mimel. Vous n'allez pas devenir ennemi. C'est pas pour que vous deveniez ennemi. C'est pour que la voiture soit bien entretenue et pour pas que tu prennes les pots cassés de quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est pas normal. Moi, ce que je n'ai pas fait, je peux pas réparer. Voilà. Moi, personnellement, ce que je n'ai pas, je suis quelqu'un de très responsable. Mais sur les dégâts que j'ai faits, je peux pas assumer les responsabilités de quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que je fais? Tu prends photo. À l'intérieur, on dirait que tu as fumé. Parce que l'intestin n'est pas dit ça. Tu prends la photo. Fala n'était pas cassé quand il t'a donné hier. Hier, j'étais au lavage, non, le chauffeur là, j'ai failli lui dire, est-ce que tu cherches position? Un chauffeur, il était en train de, comment est-ce que c'est un chauffeur, il comptait son argent, il y avait beaucoup de 500, on a tassé le compteur. Et puis il a appelé son binôme, je pense que c'est son binôme forcément. Il dit, mais le coffre là, ça ne se ferme pas. Et hier, quand il t'a donné, ça s'est fermé.
Et puis il dit non, mais attends, toi aussi, la voiture là, hein, quelque chose on mange dedans. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il voulait dire on mange avec, ça veut dire qu'on vit avec. Quelque chose on mange dedans. On n'a qu'à bien entretenir. Ça veut dire que c'est un binôme qui est en train de conseiller son ami binôme. Vous comprenez que vous deux là, vous devez être meilleurs amis pour entretenir la voiture. Voilà. Voilà la chose. Lui, il est resté 2-3 jours à la maison. Pourquoi? Parce que son binôme a perdu les papiers de la voiture. Il y en a aussi, ils sont à la maison parce que le binôme est parti faire un accident. Ou alors il est parti casser quelque chose. Donc automatiquement là, toi et puis ton binôme là, votre vie est liée en fait. Votre vie, votre gagne-pain est lié. Donc, tu prends la photo, tu envoies à Memel. C'est pas que tu le balances ou bien tu le trahis. Non, c'est pour vous d'entretenir le véhicule. Vous allez voir que si vous-même vous faites ça là, au bout d'un moment là, vous n'avez même plus besoin de trop parler sur la voiture. Il y a des voitures même là, tu sens que le gars même là, il pense que c'est lui qui a acheté la voiture. C'est-à-dire, tu sens que, on dirait le chauffeur pense que c'est pour lui. Oh, c'est pas pour lui. Mais nous, on vous dit toujours ici, les voitures là, ce sont vos voitures. Vous dormez avec. Quand vous avez des urgences, c'est ce que vous utilisez. Nous-mêmes, on ne sait même pas qu'est-ce que vous faites avec les voitures. Donc, entretenez-la. Tu fais la photo de tout ce que tu vois, tu envoies. Parce que si il m'a fait une inspection mardi, là, c'est pas comme toi, hein, mais quand il a pas fait une inspection mardi, ils vont découvrir ça. Ou alors, Joe, faut réparer ça avant que j'aille faire l'inspection. Si tu viens faire l'inspection, là, on met ça sur ta facture en même temps. Automatiquement. Celui qui pense que c'est pas normal, oui, c'est pas normal. Donc, faites bien les passations et puis tout va rentrer dans l'ordre. Quand vous déposez sur mon Wave personnel, moi, je peux prendre ça pour aller assigner. Alors que c'est pas mon argent. Donc, c'est mieux de déposer ça sur le Wave Business. Comme ça, au moins, c'est séparé. Voilà. Et puis, ça me fatigue parce qu'elle est obligée de m'appeler. Alors que, normalement, le Wave Business, là, ça, sur son téléphone, n'a pas besoin de m'appeler. Voilà. Bien travailler, là, souvent, ce n'est pas du tout travailler. On diminue le travail, on est en train de bien travailler aussi. Tant que l'objectif, il est atteint. OK. Le passage des inspections. Passage des inspections. Tout le monde attend jusqu'en dernier jour. Vous tombez maintenant sur l'équipe. Vous-même, ça vous fatigue. Parce que quand vous êtes arrivé, quand vous venez maintenant, que tout le monde est là aussi, vous êtes obligé d'attendre. Qui est venu, il n'y avait personne, on a fait pour il est parti. Voilà. C'est mathématique, quoi. Si moi j'étais à votre place là, lundi en même temps, il finit ça, parce qu'il sait que les autres ne vont pas venir lundi. Donc vous calculez. Quand vous venez, vous attendez tout samedi là, du coup, donc déjà, ça vous ralentit. En plus, c'est votre jour. Moi, j'ai toujours dit au chauffeur depuis 3 ans, il a dit, samedi là, mettez-vous à l'aise. Parce que plus vous êtes à l'aise, plus moi je suis à l'aise. C'est le seul jour où c'est pour vous-même. Si vous voulez, pour nous là, ne travaillez pas trop bien, vous envoyez quand même notre recette. Hein. Pour nous là, si vous voulez, ne travaillez pas trop, mais samedi là, mettez-vous à fond. C'est là que vous allez venir faire que, ils vont d'abord faire 6 personnes devant vous. Voilà. Donc, 1, ça vous met en retard. De 2, ça ne peut pas leur permettre de bien faire leur travail. Parce que inspecter une voiture et puis inspecter 4 voitures, c'est pas pareil. Même s'ils vont dire non, le boss, on essaie de faire un effort. Moi, j'essaie, mais c'est pas pareil. C'est mathématique. Quelqu'un qui sait qu'il a plus de boulot là devant lui là, il va essayer d'accélérer un peu d'une manière. Il va pas sauter les étapes, hein, mais on te met une voiture et puis on te met 4 voitures. Tu vas pas faire la même chose. Il y a un petit truc qui va changer. S'il sait que c'est une voiture qui est là, il va prendre le temps de bien regarder. Ça ne veut pas aussi dire que venez quand il y a beaucoup de voitures comme ça, il ne va pas bien inspecter votre voiture parce que ça vous fait perdre le temps. Inspection aussi n'est pas excuse pour ne pas payer la recette. Donc, ça ne sert à rien. Au moins, si tu pourrais dire demi-recette, tu pourrais venir, tu tournes, quand tu dis, ah, on m'a laissé à 14 heures. On va jamais laisser ça arriver. Donc, voilà. Débarrassez-vous de ça en même temps. Vous avez vu que depuis qu'on fait les inspections, on a moins de pannes. Ça, c'est ce que nous, on a constaté en interne. Parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde fait un peu attention. Et ça, c'est une bonne chose. Les Suzuki, tout le monde sait que ça signale pas quand ça chauffe. C'est là où on voit aussi les bons chauffeurs. C'est là où on voit les chauffeurs vigilants. On a dit quoi? Quand tu es dans la voiture, tu sens qu'il commence à faire chaud bizarrement dans la voiture, c'est que ça a commencé à chauffer déjà là-bas.